di leen ñaanal yàlla di yal na ko yàlla mottali amuñu mooy sant naa leen gërëm. Mon nom d'artiste est Boga. Nous sommes là pour la 3e édition du festival. Pour moi, c'est la 2e quoi. C'est ma 2e participation. L'année dernière, cette année. Bon. Pour le thème, on a basé sur l'africanité. Voilà. Moi, j'ai mis sage, signifie la sagesse. Bon, comme une citation d'un sage qui disait: la sagesse ne se transmet ni par les livres, ni par le discours. La sagesse est à l'intérieur de chacun, comme l'amour est au fond de ton corps. Pour me présenter, mon vrai nom c'est Youssoufa et mon nom d'artiste c'est Triga. Avant de vous présenter, je vais dire que c'est ma première participation à ce festival qui est Saint-Louis. Donc moi, le métrage que je viens de créer, c'est Yaroua, qui signifie en français poli, être poli. Donc être poli, c'est quelque chose de très important. Donc comme ce qu'on vient de dire, être poli, c'est lorsqu'on t'a donné une bonne éducation. Donc comme le disait l'autre, la base de toute société, c'est d'éduquer les enfants. Avec le comportement des jeunes, donc, à cet instant, je peux dire que cette attitude que les jeunes avaient, donc maintenant, ça a disparu. Quoi. Vous comprenez? Donc l'éducation d'autrefois, si on le compare à l'éducation d'aujourd'hui, il y a des différences. Ce problème-là, je le reproche aux parents. Quoi. Vous comprenez? Donc les parents, les enfants, quoi. C'est du laisser aller, c'est du n'importe quoi. Donc pourquoi pas ne pas se baser à l'éducation d'autrefois? Nos arrière-parents, c'est comme bien sûr. L'Occident c'est la même chose. Donc je peux dire que même on devait même faire une copie de l'Occident avec leur manière d'éduquer les enfants. Vous comprenez? Avoir la politesse, non pas l'impolitesse. Vous comprenez? Donc si on compare vis-à-vis à l'Occident, on peut dire qu'il y a une différence. Quoi. Pourquoi ne pas faire une éducation de nos enfants? L'esprit de civisme. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème des Sénégalais. Moi c'est Madzo, Calcul Illuminati from RBS. Je représente ici un collectif de graffeurs
Donc nous sommes venus de Dakar, on est exactement 9 à faire le déplacement avec notre frère Kanem. Moi j'évolue toujours sur le style lifestyle, donc c'est un peu le tag sauvage, le côté mystique et un peu maxi-codé du graffiti, quoi. Prix africain. Donc on est parti sur un thème de panafricanisme et comme je l'ai dit tantôt, à chacun un mot à écrire. Et moi je me suis approprié le mot africain pour aussi essayer de développer donc cette idée d'une Afrique unique. Comme je le dirais tantôt, le thème principal, le thème essentiel, c'est le panafricanisme. Donc le panafricanisme, selon une vision très actuelle, c'est nous, un groupe de jeunes qui essaient de symboliser à travers notre art le maximum ce que signifie l'Afrique. Donc on a eu à développer sur beaucoup de thèmes. Moi j'ai écrit africain comme unité africaine, là il a écrit Yarou, liberté, un ensemble de valeurs qui nous est propre et c'est à travers notre art qu'on essaie au maximum de montrer cette image de cette Afrique émancipée là. Sous le début pour représenter le graffiti sénégalais et apporter ma touche au niveau du festival. Parce que moi, dans le graffiti, je suis spécialiste des portraits, quoi. Donc à chaque fois qu'on vient dans des festivals, par exemple, moi je me charge des portraits avec certains gars qui sont aussi des spécialistes en portrait. Bon, pour ce portrait-là, j'ai choisi de faire un VR pour symboliser la sagesse que Bograph a écrit à côté, quoi. Parce qu'on voulait développer le thème de la sagesse, Yarou en Wolof, pour un peu conscientiser la population sur la nécessité de suivre nos références et de prendre la route qu'ils ont suivie, quoi. Voire même aller beaucoup plus par rapport aux autres messages, quoi. Parce qu'on a développé la sagesse ici, on a écrit là-bas Yarou. Bon, pour être en adéquation avec le message développé dans les lettrages, j'ai choisi de mettre la représentation de quelqu'un qui est sénégalais. Parce que c'est ça qui était programmé même. Mais on n'avait pas, par exemple, les images de certains personnages sénégalais pour les représenter. On s'est connecté hier, mais il s'est trouvé qu'on n'a pas trouvé une image qui serait vraiment adéquate à ce qu'on allait écrire aujourd'hui. Moi je suis Crafts, ça s'écrit K-R-A-F-T-S, M-A-N. C'est le nom total, Craftsman, K-R-A-F-T-S, M-A-N. Et mon nom, Yuki, c'est aussi mon blaze en tant que rappeur, et c'est Crafts, K-R-A-F-T-S. Mon nom c'est Khalid. Khalid, Ibrahima Khalid, connaît, voilà. D'abord, je dirais que c'est quelque chose d'assez normal, hein, de faire mon hommage à un grand. Et puis, j'ai déjà eu à le faire à Dakar. Le lendemain de son décès, j'ai fait son portrait et un graffiti où c'était écrit son nom avec repose en paix, Mandela. Mais ici, quand je suis venu, il parlait d'un thème sur la panafricanisme, sur le panafricanisme. On parle de liberté, on parle de sagesse, on parle de combat mené par des dirigeants du peuple noir de la culture africaine. Et Mandela était un des piliers qui a vraiment fait quelque chose pour son pays, très grand. Et pas seulement pour son pays, mais aussi pour tous les peuples africains. C'est pour ça que j'ai préféré le matérialiser ici. Parce que c'est la première fois que je participe à son événement. L'année dernière, vu que le RBS Zos, artiste de Marseille, graffeur de Marseille, et membre de l'association africaine. Bon, sur les ça c'est la 3e édition du SL Move. Sur les 2 premières éditions, j'ai pas pu y participer, quoi. J'ai participé, mais j'ai pas pu venir, quoi. J'ai pas pu venir. Du coup là, pour la 3e édition, j'ai pu être présent. Voilà, rencontrer les graffeurs de Dakar et de Saint-Louis. Voilà, ça a été un moment qui m'a vraiment touché, quoi, de partager avec un mur avec des graffeurs de mon bled. De voir qu'ils travaillent avec d'autres techniques, avec d'autres bombes qui sont pas vraiment comme les nôtres, quoi, au niveau de la
qualité, on va dire, de leurs bombes, tout ça, malgré les bombes qu'ils ont, ils ont un très très bon niveau. C'est pour ça que je respecte beaucoup ceux qui font. Et voilà quoi. Et moi, un lettrage, bon, j'ai voulu partir sur un lettrage très simple pour que ça soit visible pour les gens quoi. Et là, j'ai marqué Liral, qui signifie lumière en Wolof. Et tout en après, au bout du graphe, j'ai mis un texte de Nelson Mandela. Qui dit en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Nelson Mandela, avec le portrait de Nelson Mandela à côté qui est très très bien réussi. Il a été fait par Kraft. On a pris plusieurs mots en fait. On a essayé de se départager. Et moi j'ai préféré prendre un mot Wolof quoi qui. On aurait pu mettre lumière, mais bon, de mettre l'RL, c'est beaucoup plus original. Plus original quoi. Déjà pour moi de graffer un mot en Wolof quoi, c'est quelque chose quoi, au lieu de faire un lettrage français. C'est ça le. On va pousser à prendre un mot Wolof. Parce qu'on avait le choix entre plusieurs mots. Voilà, c'est celui-là qui m'a inspiré et par rapport aussi à la phrase de Nelson Mandela qui colle très bien à la phrase que j'ai choisie. Mandela a été une emblématique de l'Afrique. Je crois bien que nous, la nouvelle génération, Nelson Mandela est pour nous un repère. Parce que maintenant on voit qu'on a une jeunesse, la jeunesse qui est complètement perdue. Je crois bien que Mandela a été un des personnages qu'on a vu qui a montré la dignité, la bravoure de l'Afrique. Je crois bien que nous, comme je l'avais dit tout à l'heure, Nelson Mandela doit être un repère. Parce que, comme disait l'autre, vaut mieux avoir une jeunesse qui est consciente que d'avoir le contraire. Parce que je crois bien que après notre disparition, on aimerait bien voir ce que Mandela a eu. Kamina amani sela de. Jabate. Mola dege. Amadi bodo buranado. Je fais de l'art contemporain, de performance. En fait, j'essaie de trouver une réponse à toutes ces questions que me posent les objets jetés à tort et à travers dans les rues et coins de Saint-Louis. Tout cela me bouleverse. Donc j'ai décidé de faire un œuvre, c'est-à-dire habiller avec ces objets qui n'arrêtent pas de m'interpeller, pour essayer de sensibiliser la population de ne pas salir l'environnement. Car d'après moi, la nature est un livre d'or qu'on doit lire et non pas salir. De ce fait, on aura un environnement sain et